Vous pensez qu'il n'y a qu'un passionné pour faire ça? Ça tombe bien, nous aussi. Ou alors le mec se fait vraiment... Oh ça va, j'ai rien dit. Devinette du jour, bonjour. Quel est le point commun entre Kick-Ass, Kingsman, Civil War, Old Man Logan et les 4 Fantastiques? Mark Millar, bien sûr, l'auteur de comics écossais qui confiait récemment au journaliste français Philip Gage que la science-fiction familiale détrônerait les films de super-héros dans les années à venir, est l'un des auteurs les plus influents outre-Atlantique. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien parce que chacune de ses œuvres crée l'événement sur grand écran. Les fans seront donc ravis d'apprendre que Waypoint Entertainment envisage d'adapter 2 de ses ouvrages, American Jesus et Super Crooks. Tout d'abord, American Jesus, publié chez Dark Horse. Le pitch un peu barré raconte comment un gamin de 12 ans se retrouve soudainement dans la peau de Jésus. Ses pouvoirs, transformer l'eau en vin, marcher sur l'eau et potentiellement défier la mort. Grosse pression pour cet ado qui va devoir sauver l'humanité. Du côté de Super Crooks, issu de Marvel, on suit le destin de 8 super vilains, à la retraite forcés de reprendre du service le temps d'un braquage, et pas n'importe quel braquage puisqu'il s'agit de tromper le parrain du crime. De super pitch donc que l'on imagine bien sur grand écran avec derrière la caméra un certain Matthew Vaughn. Pourquoi lui? Eh bien parce qu'on lui doit Kick-Ass, Kick-Ass pour les intimes, et Kingsman. Ces 2 dernières adaptations de Millar par Vaughn ont rencontré un immense succès au box-office. Il faut dire que c'est un savant dosage d'humour et d'action, politiquement incorrect, le tout porté par de jeunes comédiens au charisme fou avec des trouvailles scénaristiques et visuelles. Bref, des films comme ça, on en veut bien davantage. Cette hypothèse se tient d'autant plus que cela fait un moment que l'adaptation d'American Jesus est dans les cartons et que le nom de Matthew Vaughn était miraculeusement sorti il y a de ça quelques années, affaire à suivre de très près donc. On a tout de même l'appétence des studios pour le boulot de l'auteur, car American Jesus et Super Crooks ne sont pas les seules œuvres de Millar en passe d'être adaptées. Alors il y a évidemment Kingsman de Golden Circle actuellement en tournage, mais également Jupiter's Legacy, Superior et Chrononauts, tous issus du Millar World. Potentiellement 2 très gros films qui pourraient bien dépasser les longs métrages Marvel d'ici 2018, confiait récemment l'auteur dans les colonnes du Point. D'ici là, d'ici là, Civil War bien sûr. Alors certains fans hardcore ont été très déçus. C'est vrai que les frères Rousseau ont pris quelques libertés par rapport aux comics, car le film est moins dramatique, moins politique aussi. Pour autant, est-ce un mauvais film? À vos claviers. Aussi bien voltante que Chakra, le super-héros indien de Stan Lee, bientôt au cinéma. Voici les news en bref. Oubliez tout ce que vous saviez sur le commissaire Gordon. Le personnage incarné par J.K. Simmons dans la Justice League de Zack Snyder sera largement différent des précédentes incarnations, selon son interprète. Si l'on en croit ses déclarations faites à nos confrères de Collider, son commissaire Gordon aura un impact plus fort dans l'univers d'ici, et son approche est simple, apprendre essentiellement du comic book et arriver sur le plateau le plus vierge possible. Fort de son expérience théâtrale, le comédien espère ainsi faire évoluer son personnage au fil du tournage. Selon Gary Oldman, qui tenait ce rôle dans la trilogie de Nolan, Gordon est vraiment incorruptible, un vrai flic, a-t-il déclaré avant de conclure. Gordon pour Batman, c'est un peu comme Watson pour Sherlock, ou Watson pour Sherlock, enfin vous avez saisi l'idée quoi. Depuis 2013, bon nombre de fans se mobilisent pour offrir une suite au remake de Dredd. Porté par Karl Urban, ce film, sorti en direct tout DVD chez nous, n'avait pas remporté le succès escompté dans les salles américaines, alors même qu'il était visuellement bluffant, filmé à 4000 images par seconde pour certaines scènes. Toujours est-il que Lionsgate semblait réticent à l'idée de développer une suite, obligeant alors le public à se mobiliser. Près de 3 ans plus tard, Urban continue de remuer ciel et terre pour que ce long métrage voit le jour, et il n'est pas le seul. Il y a quelques jours, un fan a posté un fan art et créé une fausse fiche Dredd 2 sur Netflix. De quoi enthousiasmer Karl Urban, qui s'est empressé de relayer cette idée sur son compte Twitter. Et si le film était produit par Netflix ou Amazon? Un canal de diffusion qui convient plutôt bien aux œuvres en manque de financement. Et vous, qu'en dites-vous? Pour ou contre un Dredd 2 sur Netflix? Aujourd'hui, dans le coin des fans oignons, répond à Noémie D qui voudrait des infos sur Star Trek Beyond. Intitulé Sans limite chez nous, le film sortira dans les salles le 17 août et fêtera à sa façon les 50 ans de la franchise, selon le réalisateur Justin Lin et le scénariste Simon Pegg. Pour l'instant, pas de nouvelle bande-annonce à se mettre sous la dent, mais quelques photos tout de même. La première nous vient d'Empire et on aperçoit ici Spock, Bones, campé par Urban, décidément à l'honneur dans cette émission, et une nouvelle alien. Vous la reconnaissez? Mais si, vous la reconnaissez, c'est la française Sofia Boutella qui joue ici Jella. Bon, vous serez peut-être meilleur ce coup-ci. Justin Lin a posé en compagnie de 2 extraterrestres méconnaissables. Vous les reconnaissez cette fois-ci? Allez, petit indice, Justin Lin indique avoir déjà collaboré avec ces 2 acteurs avant Star Trek Sans Limite. À vous de jouer. Après vous avoir dévoilé de multiples photos dans les coulisses du tournage de Killing Joke, place aujourd'hui à une vraie bande-annonce du film d'animation avec les voix de Kevin Conroy et Mark Hamill bien sûr. Cette adaptation qui, je vous le rappelle, sera classée R, devrait sortir cet été dans les bacs. On se quitte sur ces images avec une famille Gordon en bien mauvaise posture. Rendez-vous demain avec Yohan. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.